On est de retour. Vous savez que l'émission est enregistrée tous les mercredis, maintenant entre 16 et 18h30, dans un magnifique décor, une espèce de petit pub irlandais, la Shop, dans le très, très beau quartier des Tisserands, qui est conjoint de Fondissimo, avec notre ami Robert Laure qui nous reçoit chaque semaine. Et il fallait parler des trouvailles de Josée, parce qu'elle était là l'an dernier, à la dernière notamment. À chaque fois que je voulais parler à un invité, je me faisais interrompre par un punch d'un bord, un thé glacé de l'autre, un café. Josée, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Content de t'avoir toutes les 2 semaines. Et ça va être les trouvailles de Josée. Et cette semaine, qu'est-ce que tu nous apportes? Alors, cette semaine, je vous ai apporté, dans le fond, le début de l'histoire du thé. Alors, de plus en plus, le thé est de plus en plus populaire. On entend parler partout, dans différents magazines. Les chefs aussi cuisinent beaucoup avec le thé. Mais je pense juste pour partir au départ, juste comment bien préparer une tasse de thé très, très simple, à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, moi, je vous ai apporté plein de gadgets, alors d'accessoires pour nous faciliter la tâche à la maison, ou peu importe, en camping ou quoi que ce soit. Alors, au départ, on débute, ça nous prend juste un bon thé. Hein? C'est vrai. J'ai apporté, regarde, sans ça. Alors, un beau rooibos mélange de la Provence. Alors, juste pour vous donner un petit accessoire, une première idée. Alors ici, j'ai tout simplement un infuseur de métal. On ajoute tout simplement le thé. Si tu me permets, je vais peut-être prendre votre tasse. Ben, allez-y donc, chérie. Voilà. Alors, aussi simple que de prendre le thé, le mettre directement dans l'infuseur et de la poser directement dans la tasse. Alors, quoi de plus simple que le fameux infuseur direct à même la tasse? Auparavant, on avait souvent la fameuse boule à thé, qui est la conventionnelle. Bien entendu, je ne l'ai pas apportée aujourd'hui, mais je pense que tout le monde en a une à la maison. Alors, pour accélérer le processus, parce que j'ai beaucoup de gadgets à vous montrer, en passant le temps d'infusion pour le thé, c'est un 3 minutes. Alors, un 3 minutes, on a aussi des petits sabliers de 3 minutes. Alors, on n'a plus à se casser la tête si on veut vraiment avoir un thé parfait. Alors, un beau gadget à offrir. Attends, je vais leur montrer à Télésino qu'il l'a manqué. Pas pendant 3 minutes, mais pendant 1 minute et quart. Donc, voici, ça coule. Alors, et ça pour recoule, continuer, oui, dans la même optique que ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Alors, voici un autre infuseur, mais avec un manche de bois qui va s'adapter à différentes grandeurs de tasses, tout simplement. Voyez-vous l'ouverture des tasses, comment elle est quand même assez grande et profonde? Alors, peu importe, ça va s'adapter. Le manche de bois ici va s'adapter au tourage, tout simplement, de votre tasse. Regarde bien. On va remontrer ça à Télésino encore une fois. Pendant que vous montrez ça à Télésino, on peut parler d'autres choses. Alors aussi, dans les accessoires, on a aussi des puristes. Hein? Parlons des puristes pour le thé. Oui. Alors ici, je vous ai montré quelques objets de métal, mais on a aussi un beau objet ici, c'est l'infuseur de bambou. Alors tout simplement, encore une fois, qui va s'adapter à toutes les grandeurs de tasse. On peut le déposer directement dans la tasse et avec le bâton, ça va faire une retenue pour les différentes sortes de thé. Faites pas ça comme ça, par exemple. Non, de l'autre côté Comme seulement. Ça, vous allez être quand même. Là, on va accélérer. On va aller chercher vraiment des super de beaux produits, des beaux produits à offrir en cadeau, entre autres. Alors, voyez-vous toute la finesse du stainless steel qui est apposée ici au filtre. Alors, ce filtre-là est intégré à même la tasse. Alors, vous achetez la tasse avec le couvercle pour garder une belle chaleur et avec une belle infusion à l'intérieur. Tasse personnalisée. Et voilà, avec infuseur intégré. Écoutez, il y a bien d'autres gadgets. Un que je trouve assez intéressant, un pratique, le côté pratico-pratique. Alors ici, c'est un infuseur toujours en stainless steel. Alors, on parle au niveau de la rouille, ça ne rouille pas. Par contre, ça va tacher. Tu sais, à l'occasion, les gens vont revenir, vont dire « Ah, ça a resté un petit peu brun. » Écoutez, c'est normal, c'est l'effet de l'oxydation du thé. Alors, ce petit gadget-ci, super intéressant. On reprend notre thé qui va aller chercher notre cuillère de dosage pour chacun des thés. Alors, vous prenez cette cuillère-ci, je prends ma quantité de thé qui est 2 grammes de thé. Je vais l'insérer dans mon bâton. Alors, super efficace qu'on peut emmener en voyage, en camping. Vous êtes représentant, on va avoir un petit gadget à l'hôtel facile et agréable. Et clique directement dans la tasse. Super pratique et facile d'utilisation aussi. On parle de gadgets encore représentant, voyage. Ça, c'est assez intéressant et je vous dirais nouveau. C'est la collection Kinto. Alors, une collection japonaise. Vous voyez ici, vous avez votre barre pour appuyer l'infuseur. On va le montrer comme il faut, puis c'est assez intéressant. En 3 étapes, 2 plutôt. Et voilà, il se déploie comme ça et qu'on va apposer directement sur la tasse.
dans la tasse, et voilà. Alors, les rebords vont aller sur différents types de tasses. Et ça, on apporte ça en voyage. En voyage. Mais ce que j'ai trouvé vraiment pratique, c'est ça, c'est que vous avez... Les trous sont très, très fins. Alors, tantôt, on parlait de rooibos, alors qui est une boisson très fine, très raffinée, alors que ça ne passera pas au travers des trous. Parce que de plus en plus, on parle du thé. Il y a des feuilles sur le thé un peu plus grossières qui se déploient tranquillement. Mais le rooibos aussi qui devient de plus en plus populaire, qu'on appelle le thé rouge, et qui devient aussi agréable à boire, même ces petits infuseurs-là qui sont vraiment transportables comme représentants ou tout ça. Écoutez, on a des puristes de thé. Là, après ça, par la suite, on pourra continuer. Nos puristes de thé, c'est sûr que c'est comme un peu le bon vin. Hein? Oui. Alors souvent, je vais comparer le thé avec le vin. Et on a les puristes qui ne veulent pas nécessairement prendre le métal. Alors, pour question de changement de goût... Le filtre papier. Alors, le filtre papier, super intéressant aussi. Par exemple, il y en a qui vont s'empêcher de prendre le thé au bureau. Alors, aucun problème. On prend un filtre de thé. Tout simplement, on va mettre notre portion, on met ça dans un beau ziploc, tout simplement, puis on l'apporte au bureau. Alors, dans un coffret comme ça, ici, vous retrouvez 100 filtres de coton. Un autre aspect très intéressant, cette année, on sorti le filtre non blanchi. Et voilà, alors, pour mon c'est ami un Télésino. filtre non blanchi et biodégradable. Et même cet écran Super. chinois, si ça vous intéresse. Il reste Même en 30 arabe. secondes. Là. 30 secondes. Où on Alors, va chercher tout ça? C'est ça écoutez, l'important. À la boutique L'Infusion. Voilà. Alors, on a plein de gadgets à vous offrir. Centre-ville des à Magog. accessoires. Oui, exactement. Beau site Internet. Bien oui, agréable, hein? Puis vous avez des belles choses, des belles découvertes. C'est vraiment Oui. une occasion, je vous dirais, intéressant pour prendre un peu le temps pour bien aller vérifier tous les beaux produits qui s'est offert en magasin. L'infusion, tcafé.com. Oui, c'est bien ça. Et le beau sourire qui est là est aussi là. Elle est en train de boire sur la photo. Josée Descoteaux, merci. Bien, merci. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Avec grand plaisir. Merci. Dans un instant, on va continuer dans à peu près la même veine, mais dans le vin, dans les vendanges. On va parler du succès monstre de l'été avec Jean-Paul Sieur.